Quand avez-vous entendu parler de cette histoire de camp ici au Masure? Ben, presque aussitôt que ça a été établi. Hein. Oui. Je me souviens, les premières fois qu'on était au stade, C'était déjà le stade. C'était déjà un terrain de sport. Le camion arrivé avec un chargement et ils sont entrés. Monsieur Massaoula s'est approché, mais il n'y avait rien à dire. Certainement, c'est des camions qui amenaient le matériel pour construire, établir les fameux baraquements. Ah oui. On n'a plus mis les pieds sur le terrain après. Ah bon, vous n'aviez plus le droit d'aller sur le terrain de sport? Non, ils ont foutu quelques temps après, bien sûr, comme quand j'ai lu plusieurs fois des journalistes qui parlaient ou qui faisaient des reportages, ils sont montés de Revin, ils sont arrivés par le train à Revin, ils sont montés à pied au Masure. Et vous les avez vus monter? Non, ils m'ont monté, il faisait tard. C'était au mois de juillet? C'est dans la nuit. C'était au mois de juillet? Mois d'avril, mai, au mois de mai plutôt. Il faisait déjà bien bon, on était au sport. C'était le début de saison, c'était le bon temps. Mais ça a été fini. Après, se disant qu'ils sont montés là pour installer le camp. Hein, oui, par exemple. Ah, les premiers juifs que j'ai vus, moi, j'allais chercher les vaches de ma grand-mère qui habitait en dessous, là, et j'allais chercher les vaches. Et ils étaient rassemblés, c'était dans le début de soirée, vers 6h, 5h30, 6h. On allait chercher pour que la grand-mère presse ses vaches. Ouais. Et ils étaient à l'usine Hénon, vous vous souvenez de l'usine Hénon, là, ils étaient logés là-dedans au départ. Ouais. Et je vais encore en rang. Ils étaient en rang pour aller, bien sûr, à la soupe, comme on dit. Et voyant descendre avec les vaches, ils me tendaient, plusieurs me tendaient le quart pour me demander du lait. Et comment ils étaient habillés? En civil, ils étaient oui, bien habillés, plus ou moins, mais enfin, ils étaient bien habillés, propres et tout. Et vous ne leur avez pas parlé? Ah ben non. Ils étaient dans la cour de l'usine, là. C'était fermé, hein. Encore, je ne sais même pas s'ils étaient ils étaient quand même des soldats, des légionnaires français. C'était des jeunes oui, qui les gardaient. Au camp, je ne sais pas, parce qu'à Saint-Hubert, vous connaissez, il y avait des officiers ou des sous-officiers qui logeaient là-bas. Ils logeaient, et à la maison, je ne sais pas, vous vous souvenez de Bégard? Non. Le café Bégard, là. La dernière maison avant, en montant, là. J'ai fait un écart, il y a le lotissement, et il y a une maison isolée. C'était le commandant qui était ici. C'était un Allemand? C'était un Allemand. Et les officiers aussi? Oui, il y avait quelques... Ils n'étaient pas beaucoup, hein, comme Allemands. C'était plutôt qui les gardaient, c'était les légionnaires français, là, les légions des jeunes français volontaires. Ils étaient en kaki, ils n'avaient pas le brassard, hein. Non, mais ils étaient là, quoi. C'est eux qui les gardaient, qui les manipulaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, alors? Ils ont installé le camp. C'est eux qui ont monté les baraquements, hein, ils étaient venus pour ça. Et quand j'ai été installé, ils sont partis. Je ne sais pas le temps que ça a duré, je ne me souviens pas. L'époque où on a dit, tiens, ils sont partis. Et comment vous avez eu très peu de contact avec eux? Ils ne venaient pas dans le village, par exemple? Non, ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de sortir de l'usine, alors? Oui, dans ces usines, quand ils ne travaillaient pas, ils étaient cantonnés là. Comment on peut dire, cantonnés. Et ils allaient travailler sur le stade? Ils allaient travailler à monter les baraquements. Et surtout, ce camp-là, après, a servi, comme ils exploitaient toute la forêt autour des Masures, les Allemands, pour faire du charbon de bois. Et c'était beaucoup de Parisiens qui venaient, c'était WC, un exploitant qui s'occupait de ça pour les Allemands. Ils faisaient du charbon. Alors c'était beaucoup de jeunes Parisiens sans boulot qui venaient pour travailler, quoi. Ils ont embauché des jeunes de l'environ, des Masures qui travaillaient dans le bois, ils ont coupé
Ils avaient le droit de sortir, eux. Ah oui, 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 ils étaient libres. Ouais. Ah oui. Ils couchaient beaucoup dans ces fameux baraquements là. Bon. Et il y en avait même qui logeaient dans des maisons, qui louaient des maisons avec leurs femmes et leurs enfants qui s'étaient déplacés de Paris pour venir. Et en plus, ça servait aussi d'un camp pour des prisonniers français, civils. Parce qu'il y a du côté, beaucoup de rotels par là, qui volaient un peu les Allemands, du blé ou ceci ou cela, comme ils avaient pris toutes les cultures, les Allemands. Hein. Ils faisaient du blé pour eux, pour leur armée. Mais alors ces gens-là travaillaient, et puis de temps en temps, pour eux manger, ils pouvaient piquer un peu de blé aux Allemands. Alors s'ils se faisaient prendre, ils venaient passer 15 jours ou un mois ici à travailler dans le bois. Ah ouais. Un peu... Et vous aviez des contacts avec eux ou... Ben, nous, non, peut-être les adultes, parce qu'ils se rencontraient dans le bois et tout ça. Ben, nous, des gosses, on ne s'occupait pas de ça. Oui. Et vous êtes rentré dans le camp quand il était... Ben, tant que les Juifs étaient là, non. Mais, non. Il y avait des barbelés autour. Il y avait un grillage, pas tellement de barbelés, non, je ne me souviens pas. D'ailleurs, on ne venait plus beaucoup après. We